La haute spiritualité. Le surnaturel quotidien. La créativité. L'excellence. C'est fond de vie média plus. Vivons Dieu autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre. Nous voulons nous partager tant soit peu un message pas comme tout autre. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste de Boilo-Vive Libanga. Je vis en République démocratique du Congo et aujourd'hui, je parle sur l'implication d'un vrai chrétien dans les problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. La République Donc aujourd'hui, je m'adresse beaucoup plus à mes amis, mes compatriotes chrétiens congolais et mes compatriotes congolais, oui, les chrétiens qui sont en train de suivre pendant ce temps et parce que tous nous sommes sans ignorer que notre pays est actuellement présentement, je vais dire, menacé dans sa partie est par le M23, qui est un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, les Rwandais. Je ne le dis pas dans le but de créer une certaine antipathie, la haine dans vos cœurs envers le Rwandais. Non, ce sont nos voisins, ce sont nos amis. Ils sont là où ils sont, bien-aimés en Christ, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Personne ne pourra changer les Rwandais, bien-aimés à leur place, maître. C'est pas moi le Zambien ou le Somalien. Non, bien-aimés en Christ, ils sont là où ils sont, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre des hommes nous prendre. Alors, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça le but de ce message. Nous allons découvrir, bien-aimés en Christ, ce qui est notre responsabilité, qui doit être notre position, bien-aimés en Christ, pour l'émergence de ce pays. Un vrai chrétien n'est pas celui-là qui attend tout de son gouvernement, non. Bien-aimé, un chrétien est au problème d'abord, et comment est la solution au problème de son gouvernement? Et la solution au problème de son pays. Nous sommes là, bien-aimés en Christ, pour solutionner notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour éclairer ce pays, donner, bien-aimé, la solution, chercher, bien-aimé en Christ, qu'est-ce que je vais dire? À promouvoir. Nous sommes là, bien-aimés en Christ, pour l'émergence de ce beau et riche pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Personne n'a demandé à Dieu de naître sur le sol congolais, d'être congolais. C'est venu de l'Éternel, notre Dieu. Donc, le Congo ici, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Alors, pour son bien-aimé en Christ, il suffit à ce qu'il y ait vraiment implication d'abord de vrais chrétiens. Parce que la nation, bien-aimée en Christ, se lève avec, qu'est-ce que je vais dire? La peu d'une ville, la peu d'une nation bien-aimée en Christ dépend des hommes justes qui y sont. Vous comprenez? Alors, nous chrétiens, nous sommes justes parce que nous ne sommes pas justes parce que c'est pas moi, nous aurions accompli des œuvres méritoires. Non, nous sommes justes par notre position déjà d'abord dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous déclare justes parce que nous avons cru en Jésus, son Fils unique. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Nous avons accepté de lier notre vie à la sienne. Nous avons accepté de le suivre, bien-aimé en Christ. Nous avons tout abandonné. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Nul y appartenant, il a vie à nous, il est entré à nous, il vit à nous, bien-aimés en Christ, par son esprit, il nous conduit, nous lui sommes soumis, bien-aimés, nous sommes sous contrôle de de son esprit qui nous conduit. Alors, bien-aimés en Christ, et voilà, Dieu nous justifie. Partant le sang de son Fils Jésus-Christ Nazareth, Dieu nous déclare juste. Un chrétien, il est déjà juste par sa position dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tel que tu es là, tu es juste parce que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Les choses anciennes sont déjà passées. Tout ce que tu as commis comme péché, tu étais meurtrier, tu étais sorcier, tu étais impudique, tu t'étais prostitué, bien-aimé, tu te prostituais, je vais dire, dans toutes les rues, bien-aimé en Christ. Mais quand tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, Jésus t'a lavé, il t'a déclaré juste. Donc quand Dieu te regarde comme ça, tu es devenu sa justice. Tu es juste. Alors, par ta justice, bien-aimé en Christ, ta nation doit vraiment retrouver la paix. À cause de ta justice, grâce à ta justice, allais-je dire, ta position, bien-aimé, d'un homme juste, ton pays doit vraiment être un pays qui émerge, un pays, bien-aimé en Christ, qui perce, un pays, bien-aimé en Christ, qu'est-ce que je vais dire,
et qui est vraiment, comment, un peu vraiment considéré sur cet art des armes, un peu puissant. Vous savez, nous avons peu de temps, je ne vais pas beaucoup parler sur ça, nous aurons en parler dans peut-être la suite de temps. Je voudrais qu'on aille directement au fait. Écoutez, bien-aimés en Christ, et il y a une histoire qui m'a toujours plu, c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 6, nous allons beaucoup parler, bien-aimés, de cette histoire. Cette histoire-là nous montre, partant de cette histoire, nous allons comprendre quelle doit être l'attitude d'un vrai chrétien bien-aimé. L'implication, nous parlons sur l'implication d'un vrai chrétien dans les problèmes de la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas attendre tout simplement du président de la République. Nous ne devons pas attendre tout bien-aimé en Christ, des ministres. Et nous devons faire aussi notre part. Parce que premièrement, bien-aimés en Christ, pour que ce pays s'élève, le chrétien doit se lever. Le temps est arrivé, bien-aimés, où nous devons nous lever, nous chrétiens. Nous devons comprendre que le bien de ce pays, bien-aimés en Christ, la paix de ce pays dépend de nous. L'élévation de ce pays dépend de toi, chrétien. Toi, en toi, là, il y a la solution. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce pays émerge. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce pays soit considéré bien-aimé en Christ, bien-aimé en Christ, soit compté parmi les nations puissantes de la planète Terre. Tout dépend de toi, chrétien. Bien-aimé, la solution de ce pays se trouve dans le vrai chrétien. Alors, si nous comprenons bien en Christ que nous sommes solution au problème de la République démocratique du Congo, bien aimé en Christ, vous allez voir, je vais dire que les choses vont vraiment changer. Ce pays prendra une autre allure. Si tu te lèves, moi je me lève, l'autre se lève, nous tous chrétiens, nous nous lèvons, bien aimé, nous mettons la main à la pâte, bien aimé en Christ, nous mettons la main à la charrue, les choses bougeront vraiment dans ce pays et ce sera une autre histoire. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Rois chapitre 6, le verset, nous allons lire vraiment tout le chapitre, c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment fait du bien. Nous allons découvrir, bien aimé en Christ, la pensée de Dieu pour nous pendant ce temps, nous chrétiens, que devons-nous faire? La Bible nous parle de la ville de Samarie qui était encerclée, bien aimé, assiégée, serrée de toutes parts par l'armée syrienne. Bien-aimé, personne n'entrait, personne ne sortait. Vous savez, autrefois, la plupart des villes étaient entourées, bien-aimé en Christ, d'une muraille bien construite, bien-aimé en Christ, pour protéger la ville. Alors, Samarie était, bien-aimé en Christ, entourée d'une muraille. Et à l'extérieur, c'était des ennemis, les Syriens. À l'intérieur, c'était les Samaritains. Personne n'entrait, personne ne sortait. Dans la ville, là, il y avait le roi. Dans la ville, il y avait un grand prophète, le prophète Élisée. Personne n'entrait, personne ne sortait. La ville était barricadée, les ennemis partout, bien-aimés en Christ. Et la famine, il y avait une famille à tel point que les hommes sont arrivés, bien-aimés en Christ, à se manger. Un jour, alors que le roi était en train de marcher sur la muraille, une femme lui crie, « Délivre-moi, oh mon roi !» Alors, la femme s'est mise à expliquer son histoire. D'abord, j'ai toujours aimé la réaction du roi. Le roi regarde la femme et lui dit, « Si l'Éternel ne te délivre, ne te sauve, avec quoi moi je vais te sauver ?» Vous savez, quand la femme a crié de prime abord, quand la femme a crié vers le roi, la réponse du roi de prime abord, dans sa réponse, nous le voyons en train de faire, de parler tout en faisant, il répond à la femme en pensant à Dieu, vous comprenez. C'est-à-dire, il répond à la femme, il voit Dieu. Il dit, si Dieu, mon Dieu, celui qui t'a créé, qui m'a créé, moi, n'arrive pas à te donner la solution, moi, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, si Dieu lui-même ne se décide pas pour t'aider, c'est lui qui t'a créé, et moi, qu'est-ce que je veux faire? Vous comprenez? Moi, je ne ferai absolument rien. Le roi a compris, bien aimé en Christ, que la situation était vraiment terrible. Quand tu l'as entendu, le problème de cette femme-là, c'était quoi? C'est dire, tellement qu'il y avait la faim, il n'y avait rien à manger, bien aimé. Donc, ce n'était que la mort. Alors, cette maman-là avait un enfant. Il a dit à sa voisine, à son ami, je vais dire,
qui avait aussi un enfant. Ok, aujourd'hui nous allons manger tellement qu'il y a la faim, on ne sait pas que faire. Commençons, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? On mange mon enfant. Nous allons le cuire et nous le mangeons. Après, après, ce sera le tour de ton fils, de ton enfant aussi. Nous commençons d'abord avec le mien. Nous, comment on fait la cuisine, hein? Nous les mangeons aujourd'hui. Nous le préparons, c'est pas moi. C'est terrible. Alors, nous les mangeons, on va le bouffer. Après, ce sera le tour de ton fils. L'ami a accepté, on a mangé et son enfant. Et l'enfant, on a mangé. Après ça, c'était maintenant le tour de manger l'enfant de l'autre. L'autre, là, s'est opposé. Vous comprenez, c'était devenu un problème. C'est ainsi que cette femme-là a fait recours au roi. Quand elle a vu le roi, elle lui a dit ce problème-là. Bien aimé en Christ, quand le roi a appris ça, c'était vraiment terrible. Il a compris que la situation avait une autre allure. C'était vraiment terrible. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quand, premièrement, la femme a demandé de l'aide, sans exposer son problème, là, le roi a compris que peut-être le problème de la femme, là, c'était, oui, bien sûr, la famine, la faim, parce que partout, il y avait la faim, les gens entraient, personne ne sortait, les gens n'entraient pas, les gens ne sortaient pas, parce que la ville était encerclée par les ennemis. Vous sortez en voiture. Et vous entrez, bien aimé en Christ, vous êtes pris comme un ennemi, quelqu'un qui vient de quoi? Des rangs de l'armée syrienne. On te tue dans la ville. Donc c'était ça, personne n'entrait, personne ne sortait. Alors, il y avait une famine terrible. Alors, le roi, quand tu l'as entendu de prime abord, il a compris que peut-être le problème de la femme, c'était quoi? Et la faim, la faim. La femme voulait vraiment de l'aide à manger, peut-être de la part du roi. Le roi lui dit, si Dieu ne te sauve, moi, avec quoi je vais te sauver? Donc, si Dieu lui-même qui t'a créé n'arrive à donner la solution à ton problème, et moi, qu'est-ce que je veux faire? Il m'est vraiment impossible. Donc, je ne peux absolument rien à ton problème. Je ne peux rien. C'était ça la réaction du roi. Mais maintenant, quand tu l'as appris, le vrai problème, il a compris que, bien aimé en Christ, la situation avait une autre allure, était vraiment dans un niveau là, vraiment c'était diautre, parce qu'on arrivait maintenant à se manger. La maman là a bouffé son propre enfant à cause de la famille, à cause de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien aimé, au lieu qu'il voie encore Dieu, là, bien aimé en Christ, il a vu l'homme de Dieu Élisée. Qu'est-ce que le roi a dit? Si aujourd'hui, la tête d'Élisée reste toujours sur, bien aimé en Christ et sur lui, que l'Éternel notre Dieu me tue. Il a juré, il a dit aujourd'hui, donc, autrement dit, il a dit aujourd'hui, si je ne tue pas Élisée, en tout cas, c'est Dieu qui va me tuer moi. Donc aujourd'hui, je dois en finir avec le prophète Élisée. Demandez-vous, bien-aimé en Christ, là, pourquoi est-ce que c'était un problème d'Élisée? Non. Pourquoi Élisée s'est retrouvé dans cette histoire-là? Parce que, premièrement, il y avait un problème de faim, de la famine, bien-aimé en Christ dans la ville, bon, premièrement, c'était d'abord Dieu, parce que la ville là, le créateur de tout le monde, de toutes choses, c'est Dieu, vous comprenez. Et cette situation-là, vous savez, c'était d'abord le problème de Dieu, parce que Jérémie dit que les maux et le bien viennent de l'Éternel, donc c'est Dieu qui est l'auteur et des ténèbres et de la lumière. Il crée le ténèbre, il peut aussi créer la lumière. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, vous voyez. C'est Dieu qui est capable de tout, parce que c'est lui le créateur de cieux et de la terre, c'est lui qui fait tout, bien-aimé. Et dans cette situation, en tout cas, c'est Dieu, le roi aurait dû s'en prendre à Dieu directement. Mais ici, bien-aimé en Christ, il tourne ses regards vers le prophète Élisée. Il s'en prend au prophète Élisée. Il dit, si je ne tue Élisée aujourd'hui, que l'Éternel me tue. Si la tête d'Élisée continue à exister sur ses épaules, vraiment c'est moi que Dieu va tuer. C'est vraiment terrible, bien-aimé. Et directement, il a envoyé un messager vers le prophète Élisée. Et cet homme-là est allé pour tuer Élisée. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que pendant que le messager était en train d'aller vers Élisée pour lui donner la mort, lui, Élisée, était dans sa maison avec les anciens de la ville. Ils étaient toujours dans la ville de Samarie. Ils étaient là, bien-aimés en Christ. Il était entouré de ses anciens. La façon dont moi j'ai compris, c'est dire que
le problème là de la faim n'avait pas tellement d'impact sur le prophète Élisée, n'avait pas tellement d'impact sur son entourage. C'est-à-dire quand les gens se mangeaient, quand les gens bien-aimés en Christ souffraient, lui, le prophète bien-aimé en Christ semblait être indifférent. Il semblait être nonchalant. Il faut comprendre, alors que c'est lui qui avait la solution au problème de toute cette ville-là. Heureusement que le roi était inspiré. Quand il a appris cela, bien-aimé en Christ, il ne s'est pas attaqué à Dieu, il ne s'est pas attaqué contre Dieu, il s'est attaqué, bien-aimé en Christ, au prophète Élisée. C'est vraiment terrible, hein? Au lieu qu'il s'agenouille, parce que d'ailleurs, il était en train de jeûner, parce que la Bible nous dit qu'il était, quand il a appris cela de la bouche de cette femme-là, cette histoire-là, il a déchiré ses habits. Et les gens qui étaient là, bien aimés, ont découvert que le roi avait un sac à l'intérieur de lui. Vous savez, autrefois, pour jeûner, bien aimé, les Juifs portaient un sac. Donc, le roi était en train de jeûner pour le bien de la ville. Mais imaginez, il était en train de jeûner pour cette situation-là. Oui, vous voyez. Mais alors, au lieu qu'ils s'en prennent à Dieu, ils s'attaquent au prophète Élisée qui est là. Pourquoi? Parce que, bien aimé en Christ, le roi savait que la personne à résoudre ce problème, c'était le prophète Élisée. C'est comme toi là, bien-aimé en Christ. Tu as la solution au problème qui ronge ta famille. Tu as la solution chrétien au problème de la République démocratique du Congo. Ce pays a tant souffert, bien-aimé en Christ. Pourquoi? Parce que le chrétien, bien-aimé en Christ, nous avons été indifférents. Nous avons été nonchalants. Nous avons été, bien-aimés, dans l'ignorance. Nous avons eu à suivre des enseignements, bien-aimés en Christ, qui venaient, c'est pas moi, des enseignements. Bon, je ne fais pas, ça, c'est pas mon problème. Ok, nous vivions, bien-aimés en Christ, dans l'ignorance. Le temps est arrivé, bien-aimés, où nous devons nous lever. Nous avons tout laissé, bien-aimés en Christ, aux mains de païens. Vous savez, quand vous êtes en train de vous plaindre du fait qu'il y a, c'est pas moi, le banditisme dans le pays, du fait qu'il y a la famine, qu'il y a des problèmes, il y a des sacrifices humains, bien-aimés, il y a des maladies, des épidémies, tout ça. Vous vous plaignez, bien-aimés en Christ. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez laissé tout aux mains de païens. Quand vous ne savez pas, bien-aimés en Christ, postuler par exemple à la députation nationale, quand vous laissez les tout aux païens, quand vous ne voulez pas devenir maire de la ville, vous ne voulez pas devenir gouverneur, bien-aimés, vous chrétiens, vous savez, le diable est trop malin. Le diable a tout pris. Il a commencé par la politique, il a tout pris, bien-aimés en Christ, pour bien régner. Et vous laissez les tours entre les mains de païens et vous dites que la politique, c'est du péché. Bien aimé, la politique, c'est l'art de gérer les affaires communes. Ce que Moïse a fait, c'était de la politique. Ce que Joseph a fait, bien aimé en Christ en Égypte, c'était de la politique. Ce que Daniel a eu à faire, bien aimé, à Babylone, c'était la politique. C'était la politique. Est-ce que Dieu a dit qu'ils avaient péché? Est-ce que la Bible nous dit qu'ils ont péché? Non, bien aimé en Christ. Et ils ont été la solution au problème de tout un pays bien-aimé en Christ. Des solutions de pays bien-aimés en Christ. Les pays dans lesquels ils étaient en train de vivre. Vous comprenez? Moïse a été une solution au problème des Israélites. Joseph a été une solution bien-aimée en Christ et aux Égyptiens et à ses frères juifs bien-aimés en Christ, les Hébreux. Daniel a été une solution bien-aimée en Christ au monde entier. Ils ont fait la politique, bien-aimés. Quand nous laissons les tours entre les mains de païens, bien-aimés, c'est compliqué. Parce qu'ils doivent conduire, bien-aimés en Christ, selon ce que leur maître, le diable, leur dicte. Hein, vous comprenez? Ils doivent agir selon les injonctions qu'ils reçoivent de leur maître, le diable. Demandez-vous pourquoi est-ce que les gens souffrent, bien-aimés. Pourquoi il y a tout le temps des crises? Parce que, bien-aimés en Christ, l'argent est, pour la plupart des cas, l'argent est entre les mains des mauvaises personnes. Dans ce monde, bien-aimés, ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ce sont des païens. Et pourtant, c'est nous qui devions avoir, bien-aimés en Christ, beaucoup d'argent. C'est nous qui devions comprendre ces choses à leur dire. C'est nous, bien-aimés en Christ, qui devions, je ne sais pas, nous devons, bien-aimés, c'est le temps de croquer les os. Le temps est arrivé où nous devons croquer les os. Les histoires du lait, nous devons laisser ça pour le bébé. Le temps est arrivé, nous devons vraiment nous lever, prendre notre responsabilité. La solution de ce problème vient de nous, de l'intérieur de nous.
Dieu nous a tout donné. Nous n'avons pas, bien-aimés en Christ, à crier, c'est pas moi. Tout est à nous. Nous ne devons pas avoir nos regards fixés sur le gouvernement. Nous devons lever. Nous lever, je veux dire. Nous devons devenir, bien-aimés en Christ, des investisseurs dans ce pays. Nous devons aider l'économie de ce pays. Nous devons aider notre gouvernement. Nous devons nous lever, bien-aimés. Comprenons que nous avons la solution avec nous. La solution est à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand le roi a dit cela, il a envoyé un messager pour détruire, comment tuer Élisée. Quand Élisée voulait se sauver directement, le messager est arrivé. Il a demandé, avant qu'il n'arrive, il a demandé aux anciens qui étaient avec lui de fermer les portes quand l'autre là arriverait. Au moment qu'il était en train de parler, le messager est arrivé directement. Il a dit, mais que dois-je faire? Parce que c'est malheur, ce mal vient de l'Éternel, Dieu lui-même. Bien-aimé en Christ, j'ai toujours aimé la suite. La Bible nous dit que là, Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel, demain à telle heure, la situation changera. Il y aura ça, il y aura ça, il y aura, bien-aimé en Christ, il a prononcé la solution, il a directement donné la solution. Et ce qu'il a fait comme déclaration est arrivé, bien-aimé, textuellement. La situation a changé. Demain là, selon la prophétie, la parole sortie de la bouche d'Élisée, la situation avait changé. C'était une grande joie dans la ville. Alors, donc, quelque part là, nous comprenons que la solution de Samarie s'est trouvée dans la bouche d'Élisée. La solution, bien aimé, à cette situation-là s'est trouvée à l'intérieur de l'homme de Dieu, du prophète Élisée. Quand les gens souffraient, bien aimé en Christ, ils souffraient parce que Élisée n'avait pas encore fait quelque chose. Parce que Élisée était là, sans rien faire. Mais quand il s'est retrouvé, bien-aimé en Christ, sous menace de mort, quand il s'est retrouvé devant la mort, bien-aimé, il savait que faire. Alors, il a prononcé, il a donné la solution au problème de la RTC. C'est comme le roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Quand il s'était décidé, bien-aimé en Christ, de tuer tous les magiciens, les satrapes, tous ces gens-là, parce qu'ils n'arrivaient pas à lui donner l'interprétation, et les songes, ainsi que son interprétation. Il y a eu la solution. Daniel est venu. Il a dit non, ne tuez pas. C'est pas moi. Il avait déjà tué quelques-uns. Non, que le roi attende. Moi, je vais donner la solution. Il a donné la solution. Donc, il a fallu tuer d'abord la mort pour que, c'est pas moi, la solution arrive. C'est ça aussi le problème avec la République démocratique du Congo, bien-aimé en Christ. C'est pas moi. Il faut qu'on réunisse les chrétiens. Je ne sais pas. Qu'on les tue pour qu'il y ait solution, non. Ou qu'on les intimide. Bien-aimé, la solution au problème de notre pays est à l'intérieur de nous. Nous avons la solution, bien-aimé en Christ, à ce pays. Je m'excuse. Nous avons la solution, bien-aimé en Christ, pour ce pays. Tout est à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est vraiment un très grand privilège d'être chrétien. Si tu découvrais vraiment ce que Dieu a mis en toi en tant que chrétien, ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, ce qu'il a fait de toi en tant que chrétien, bien-aimé en Christ, tu aimerais Dieu toute ta vie, je ne sais pas. Dieu t'a tout donné. Chrétien, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. D'ailleurs, nous n'avons même pas besoin de lui demander encore quoi que ce soit. Parce qu'il nous a déjà tout donné, bien-aimé, y compris lui-même. Qu'est-ce que tu peux demander à celui qui t'a tout donné, y compris lui-même? Il t'a tout donné et puis il s'est donné lui-même à toi. Tu as tout avec toi, chrétien. Nous avons tout avec nous, bien-aimés en Christ. Nous n'avons pas besoin, c'est pas moi, d'armes blanches, d'armes à feu. Nous n'avons pas besoin, bien-aimé en Christ, c'est pas moi, d'avoir, qu'est-ce que je veux dire, un capital, bon, je ne sais pas, bien-aimé. Nous avons tout. Il suffit seulement d'être chrétien, d'avoir Christ en toi, le Saint-Esprit en toi. C'est un trésor inestimable. Christ en toi, tu as tout. C'est pas en vain encore. Paul a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu as Christ, bien-aimé, tu as toutes choses avec toi. Avec Christ, bien-aimé, en Christ, tu peux tout sur cette terre tes âmes. Alors, Élisée, bien-aimé, a donné la solution. Nous aussi, bien-aimés en Christ, comprenons que nous avons la solution au problème. La solution, bien-aimés en Christ, au problème de la République démocratique du Congo. C'est à nous de nous lever. Bien-aimés en Christ, nous ne devons pas attendre de l'aide venant du gouvernement. Nous devons aider notre gouvernement. Dieu veut voir pendant ce temps des chrétiens bien-aimés en Christ fort riches.
Parce que Dieu nous a rendus déjà riches. La Bible nous dit de Jésus-Christ de Nazareth, qui était riche, bien-aimé en Christ en toutes choses, mais qui s'est fait pauvre. Qui s'est fait pauvre, allais-je dire, pour nous rendre riches sur cette terre des hommes. Donc Jésus a pris notre pauvreté. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il s'est chargé, bien-aimé en Christ. Et donc, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs. Jésus a tout pris sur nous. Vous savez, j'ai toujours aimé cette histoire. Jésus, vous savez, Jésus, quand il vivait sur cette terre des hommes, Jésus ne faisait pas d'appel de fonds. Jésus n'appelait pas, c'est pas moi, oui. On offrait, bien sûr, je sais, bien-aimé en Christ. Mais imaginez, il y avait beaucoup de gens qui l'entouraient. Au lieu qui demandent à ses disciples, par exemple, de faire une cotisation par chaque personne, parce qu'il y avait des milliers de gens. Jésus aurait dû avoir beaucoup d'argent, bien-aimé en Christ, et comment nourrir ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à ses disciples de leur donner à manger. Jésus savait que dans sa caisse, il n'y avait presque rien. Mais il leur a demandé, bien aimé, de donner à manger, de solutionner ces gens-là qui avaient faim, parce qu'il avait constaté lui-même qu'ils avaient faim. Il fallait qu'on leur donne à manger. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Quand l'autre là disait, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'avec ça, on peut nourrir tous ces gens, toute cette foule? Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus avait dit? Donnez-leur vous-même à manger. Parce que Jésus savait qu'un chrétien est capable de tout. Tel que tu es là, bien-aimé en Christ, il n'y a pas de problème qui soit impossible à toi, non. Un chrétien, bien-aimé, pour lui, il n'y a pas... Un vrai chrétien, pour lui, il n'y a pas d'impossibilité. Rien n'est impossible. Bien-aimé, il n'y a pas de problème qui puisse demeurer, bien-aimé en Christ, sans solution dans la vie d'un vrai chrétien, non. Un chrétien sait résoudre n'importe quelle sorte de problème, parce qu'il est lui-même la solution au problème de ce monde. Jésus appelle ses disciples, il leur parle, il leur dit, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne. Vous êtes la lampe qu'on allume et qu'on ne sait pas mettre sous le poisson, parce que vous êtes là pour éclairer toute la maison, bien-aimé. Nous sommes là pour éclairer la République démocratique du Congo. Nous sommes là, bien-aimés en Christ, pour aider notre gouvernement. Les gouvernements, bien-aimés, les gens, le ministre doivent puiser leur sagesse de nous, bien-aimés. Ils doivent faire recours à nous, bien-aimés, en cas de situation compliquée, parce que c'est nous qui avons la solution. À ce pays, bien-aimés, nous avons la solution avec nous. Dieu nous a mis sur cette terre des hommes, nous a mis en RDC, bien-aimés, pour être éclairé ce pays. Nous ne sommes pas là pour pleurnicher. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Dans nos églises, bien-aimés en Christ, il n'y a que des slogans creux. Nous faisons des slogans, bien-aimés en Christ. Nous crions à la bénédiction, bien-aimés en Christ. Mais les gens ne sont pas bénis. Quand vous regardez le chant, même dans des églises, bien-aimés, ça fait mal. Oui, et ce qui est grave, c'est que quand Dieu bénit, quand nous arrivons à bénéficier, à jouir de la bénédiction de Dieu, ce ne sont que de miettes. Parce que même les miettes de Dieu, bien-aimés en Christ, peuvent produire des miracles. Les gens se contentent de miettes, alors qu'il y a encore des choses, bien-aimés, alors que le vrai pain est sur la table. S'il y a des gens qui doivent, bien-aimés en Christ, être réellement riches, très riches sur cette terre des hommes, ce sont les chrétiens. Vous savez, j'aime les juifs, C'est une nation, bien-aimée en Christ, riche. Les Juifs, les Israéliens, bien-aimés, la majorité des Juifs sont bénis, bien-aimés. Ils sont bénis en Abraham. Imaginez, la bénédiction là d'Abraham, ça continue jusqu'à présent, bien-aimés, dans leur vie. Partout où ils passent, les Juifs, bien-aimés, ils sont bénis, je vous dis la vérité. En Afrique du Sud, là, l'économie sud-africaine, bien-aimés en Christ, il y a des Juifs. Ils ont des molles, de grandes choses en Afrique du Sud, là. Ce sont des gens bénis. Ils se retrouvent dans la bénédiction d'Abraham. Mais ici, il y a plus qu'Abraham, bien-aimé. Il y a Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu lui-même, qui s'est fait pauvre pour nous rendre riches. L'Église, vous savez, la RDC compte plus d'églises que... En RDC, bien-aimé en Christ, dans chaque rue, il y a au moins, il y a au moins plus de 4 ou 5 églises. Ici, chez nous, bien-aimé en Christ, dans une rue seulement, on peut connaître, si c'est peu, c'est 2 églises. Il y a 2 églises partout. Il y a aussi la misère partout. Non, bien-aimé. Non. Jésus est venu nous donner la vie.
Jésus est venu nous donner la richesse, bien-aimé, la vraie paix, bien-aimé, la prospérité. Pourquoi on ne prospère pas? Pourquoi il y a tant de problèmes dans ce pays? Parce que nous n'avons pas encore compris, bien-aimé. Nous ne nous sommes pas encore levés. Le temps est arrivé où nous devons nous lever. Nous devons soutenir notre pays. Nous devons bénir notre pays, bien-aimé. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne garderai point le silence. Pour l'amour de ton pays, la République démocratique du Congo, tu ne dois pas garder le silence. Tu dois t'élever. Tu n'es pas là pour être ennemi, bien-aimé, de ton propre pays. Non. Tu es là, bien-aimé en Christ, pour bénir ton pays. Ce pays t'a été donné. Dieu te l'a donné en cadeau, bien-aimé. Ce pays regorge tes richesses, mais avec une population pauvre, une population qui souffre, bien-aimé. Et le tout, nous rejetons sur le gouvernement. Non. Non. Non, bien-aimé en Christ. Nous, chrétiens, nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. Nous vivons, nous devons vivre au-dessus des rudiments de ce monde, au-dessus des éléments de ce monde, au-dessus, bien-aimé, des lois et principes qui régissent la vie ici-bas. C'est-à-dire, s'il y a pauvreté, la pauvreté ne doit pas, bien-aimé en Christ, nous toucher. Oui, tu peux échouer aujourd'hui, mais tu ne vas pas échouer toute ta vie avec Christ. Si tu échoues toute ta vie avec Christ, c'est que tu n'as pas cru en Christ, en Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est mort sur la croix de Golgotha. C'est que ce n'est pas Jésus de Nazareth en qui tu as cru, ça c'est un autre Jésus. Si réellement tu as cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé en Christ, tu as tout avec toi. Quoi que tu souffres aujourd'hui, demain, ça peut être une autre histoire. Parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Avec Christ, bien-aimé, tout est possible. Alors, chers chrétiens de la République démocratique du Congo, jeunes gens, vous qui êtes en train de suivre, l'heure est arrivée. Levez-vous, bien-aimés, entrez dans tous les domaines de la vie de la République démocratique du Congo. Entrez dans toutes les sphères, bien-aimés en Christ. Entrez dans le média, entrez, bien-aimé en Christ, dans la politique, entrez dans la musique, bien-aimé en Christ, la culture. Chrétiens, c'est votre temps, le temps d'émerger, le temps, bien-aimé, de créer le réveil. Le réveil est en train de venir, bien-aimé, dans ce pays. Dieu veut apporter le réveil par ton toit. Le réveil ne va pas arriver tant que tu es nonchalant, tant que tu es dans la léthargie spirituelle, non, bien-aimé. Tu dois t'élever, bien-aimé. Lève-toi. Dieu veut maintenant faire du bien à ton pays, la République démocratique du Congo. Bien-aimé, nous devons nous lever. Le temps est arrivé. Nous sommes la solution au problème de ce pays. La lumière de ce pays, c'est nous. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, la lumière de la RDC. Nous sommes la lumière, bien-aimée en Christ. Jésus doit maintenant régner. Partons-nous sur cette terre des hommes, en République démocratique du Congo. Nous avons tout avec nous. Rien ne nous manque. Le Saint-Esprit à nous, c'est tout, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de nos qualifications. Nous n'avons pas besoin, c'est pas, bien-aimé en Christ, de nos études. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui est à nous. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible, bien-aimé en Christ. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tout est possible. Dans nos églises, nous avons des gens, bien-aimés, qui souffrent des années, sous le poids, bien-aimé, des maladies compliquées, des maladies démoniaques. Nous n'arrivons pas à solutionner ces gens-là. Bien-aimé en Christ. Et pour tous, et pourtant, nous sommes jour et nuit en train de crier. Bien-aimé en Christ, c'est pas moi, la puissance de Dieu. Nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de l'onction. Nous sommes là en train de brandir nos alliances, les alliances que nous avons avec Dieu. Chacun, bien-aimé en Christ, fait éloge de son alliance. Chacun prétend avoir le vrai Dieu. C'est tout le monde, bien-aimé en Christ, qui vante son Dieu. C'est tout le monde, bien-aimé en Christ, qui parle de ses richesses, qui étale, bien-aimé, ses biens matériels, ses voyages. Nous avons parlé de ça, bien-aimé en Christ, mais personne ne veut. Bien-aimé en Christ, défendre les agendas de Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre des hommes. Le nom de Jésus-Christ est presque oublié, bien-aimé. Quand on monte du haut de la chair, on ne fait qu'éloge, c'est pas moi, de son onction, de son alliance, bien-aimé, de ses bénédictions, ses expériences avec Dieu et la part du Christ. Bien-aimé en Christ, où est-elle? Je suis de Nazareth. Bien-aimé te veut maintenant. Il veut te voir te lever. Il veut te voir chercher sa part, comment défendre ses agendas, sa gloire sur cette terre des hommes. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas. Vous savez, on parle de signes, de miracles en RTC, dans l'église du Congo. Mais les signes là, à vrai dire, ce sont des trucs qui ressemblent aux signes. Ce ne sont même pas des signes. On va venir chez moi, Dieu guérit, Dieu guérit.
Quand on arrive là, des fois, c'est terrible. Les gens, on prie pour les gens, ils tombent malades, ils se relèvent malades. Les vrais miracles, la vraie guérison, la guérison authentique, c'est très rare. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas la gloire de Dieu. On ne voit pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de bâtir selon la structure apostolique, bien-aimés. Nous avons refusé de bâtir selon ce qui est écrit dans la parole de l'Éternel, notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas eu à lire le passage biblique que j'ai eu à parler sur 2 Rois chapitre 6. Vous pouvez lire cette histoire-là. Ça va vraiment vous aider. Et pour ajouter, vous pouvez aussi lire Matthieu chapitre 5, le verset 14, là où Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière de ce pays. Bien-aimés en Christ, quand vous êtes en train de vous plaindre du fait que vous êtes en train et vous êtes allé introduire votre CV quelque part là, et on a pris que les gens d'un certain ordre. Vous savez pourquoi tout ça est arrivé? Parce que vous avez refusé, bien-aimés en Christ, c'est pas moi, vous avez refusé, bien-aimés en Christ, de vous lever. Vous avez laissé tout entre les mains de païens. Maintenant, pour embaucher, ils prennent le leur. Les gens qui partagent le même esprit avec eux. Vous comprenez? Les satanistes et les occultistes. Il y a des entreprises pour entrer. Il faut être, bien-aimé en Christ, il faut être dans un tel ou tel ordre. Mystique. C'est là qu'on va t'embaucher. Pourquoi? Parce que nous avons laissé les tout entre le maître de païens, bien-aimés. Le temps est arrivé, bien-aimés, où nous devons nous lever. C'est notre temps. Le temps où la puissance de Dieu manifeste sa gloire. Et Dieu le fera, bien-aimé. Il a déjà commencé à le faire. Le réveil est en train d'entrer dans ce pays, bien-aimé. C'est notre temps. Le temps de manifester la puissance de l'évangile. Le temps, bien-aimé, les gens ont assez entendu. Nous avons trop parlé, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de parler, le temps de vivre. Le temps où une prédication comme celle de Pierre, bien-aimé en Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, une petite prédication, une prédication que les autres, les trop saints, je trouve, c'est pour moi, traite de quoi? Des sans-réments, sans-réments. Mais cette prédication-là a eu à faire combien de un seul jour, 3000 âmes. Une prédication sans rhéma, sans révélation à l'intérieur. Les saints, c'est ce qui, les trop spirituels. Ah, il n'y a pas de rhéma. Là, ça, c'est quel enseignement? Il n'y a pas de rhéma, de révélation. Mais cette révélation-là a eu à faire, qu'est-ce que je veux dire? Cette prédication a eu à faire 3000 âmes. Quelle puissance! Parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit. Pierre prêchait bien aimé Christ avec la puissance du Saint-Esprit. Il était sous condition de l'esprit supérieur, l'esprit de clairvoyance, la solution au problème de la RTC. Bien-aimé, tout est dans ta bouche. Tu peux faire une déclaration et ça change, bien-aimé en Christ. Ça fait tourner les aiguilles. Ça change les calculs, bien-aimé, du monde des ténèbres sur le compte de la République démocratique du Congo. J'aime un homme de Dieu qui a dit dans l'une de ses prédications un jour qu'on nous laisse à nous chrétiens de désenvoûter ce pays. C'est à nous de désenvoûter, bien-aimés en Christ, la République démocratique du Congo. Ce pays a été livré en force ténébreuse. C'est à nous de le récupérer et le ramener, bien-aimés, dans le droit chemin. Parce que la solution se trouve à l'intérieur de nous. Nous chrétiens, lève-toi maman, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, lève-toi papa. Dieu est en train de susciter une armée, pas comme tout autre. Une armée bien aimée en Christ et des soldats qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Bien aimé, l'heure a sonné, lève-toi.